Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, je vais préparer un plat de Shteta Djedj. Donc, c'est un plat à base de poulet. Donc, vous prenez la quantité que vous voulez. Vous pouvez prendre juste 2, 3, 4 selon le nombre de la famille, selon le besoin. Donc, ici, j'ai des pois chiches. C'est des pois chiches congelés que je viens de retirer. 2 tomates que j'ai concassées. Un gros oignon que j'ai coupé en tout petits morceaux avec une gousse d'ail. Vous prenez une gousse d'ail, vous la concassez aussi. Ou bien vous la coupez finement en tout petits morceaux. Bon, pour les épices, j'ai du sel, du poivre noir, du curcuma. Le mélange d'épices, c'est le paprika. Et j'ai une cuillère à soupe de tomates, de concentré de tomates, avec une petite cuillère de harissa. Si vous avez la harissa donc piquante, vous mettez un petit peu, selon le goût aussi. Si vous aimez que ce soit plus piquant, ou bien si vous n'aimez pas du tout le piquant, vous ne mettez pas. Ou bien il y a le paprika qui est piquant, le poivron rouge qui est piquant, vous prenez, vous pouvez le prendre. Donc là, je vais d'abord commencer par faire revenir les morceaux de poulet. Donc dans une marmite, j'ai mis un petit peu d'huile et un morceau de beurre, bien sûr un petit morceau de beurre. Je vais mettre mon poulet. Donc je fais revenir le poulet. Faut au moins qu'il prenne une couleur légèrement dorée. Donc ici avec la tomate concentrée et la harissa, j'ai mis un tout petit peu d'huile. Donc je vais ajouter un tout petit peu d'eau aussi, pas trop. Donc je vais mettre directement les épices ici. Si vous avez un hachoir, vous prenez un hachoir, vous mélangez votre oignon, l'ail et les épices. Et vous hachez, vous mélangez tout ensemble avec le hachoir. Donc je vais mettre un petit peu. Donc je mélange. On va bien mélanger pour que les épices puissent bien s'intégrer ensemble. Donc ici, quand vous voyez le poulet commence à avoir une couleur dorée, j'ai ajouté l'oignon. Bien sûr, l'oignon, j'ai mis un petit peu avec le mélange d'épices, les épices que j'ai mis tout à l'heure avec l'ail, l'huile, un petit peu d'huile et un peu d'eau. Si vous voyez que ça manque encore d'eau, vous ajoutez légèrement et vous mélangez correctement. Bien sûr, là, je vais continuer à les faire revenir. Juste environ 5 minutes. Puis j'ajouterai le mélange que je viens de faire, le mélange d'épices. Voilà. Bien sûr, d'un côté, vous devez faire chauffer de l'eau dans une casserole. Ensuite, on va mettre de l'eau chaude. Bien sûr, pas tout de suite. On va d'abord mettre
le mélange d'épices tomates concentrées et sans oublier les 2 tomates que j'ai concassées. Donc maintenant je vais ajouter le mélange d'épices comme je vous ai dit et on fait revenir encore quelques minutes, puis j'ajouterai les 2 tomates concassées. Donc il faut bien mélanger. Bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous n'aimez pas le piquant, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais avec ce plat il aime bien que ça soit piquant. Et pour l'eau, donc la quantité d'eau dépendra de la quantité de poulet que vous mettez. On ne va pas remplir la marmite d'eau. Donc ce n'est pas pour avoir beaucoup d'eau dans la marmite. Donc ici je vais encore mijoter, laisser faire revenir ces ingrédients. Après je reviens pour continuer avec les tomates concassées. Ici j'ai donc dans le bol que j'ai mis où j'ai mis les épices, le mélange d'épices avec l'huile, l'eau, la tomate et tout. Il restait un petit peu, donc j'ai mis un petit peu d'eau pour bien retirer le tout. Je vais ajouter ici et je vais ajouter donc les 2 tomates concassées. Donc ici je vais continuer à faire revenir le tout, puis dès que l'eau de la tomate commence à s'absorber, je vais ajouter donc un petit peu d'eau chaude pour que le poulet et l'oignon puissent bien cuire. Voilà, donc comme je vous ai dit, quand vous voyez que ça commence, que l'eau de la tomate commence à s'absorber, vous mettez de l'eau chaude. Bien sûr, comme je vous ai dit, tout dépend de la quantité de poulet que vous mettez. Si vous en mettez beaucoup, faudra juste mettre juste au niveau du poulet, juste en dessus, pardon. Comme vous voyez ici, on ne va pas remplir la marmite. Donc je vais ajouter les pois chiches. Donc comme je vous ai dit, je les ai retirés du congélateur. Si vous avez des pois chiches qui sont déjà cuits, donc ne les ajoutez pas tout de suite. Quand vous voyez que le poulet est presque cuit, vous les ajoutez. Sinon, s'ils ne sont pas cuits du tout, vous les ajoutez dès le départ avant de mettre l'eau. Ou bien s'ils sont à mi-cuisson, vous les mettez comme j'ai mis ici. Voilà. Donc je laisse cuire et je reviendrai après pour vous montrer sur un plat de présentation. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire que tout à l'heure, quand vous mettez donc la dalsa qu'on appelle pour le mélange d'épices, l'ail et l'oignon, quand vous l'ajoutez dans la marmite, faut bien que le poulet imprègne le mélange. Donc pour avoir le goût des épices, pour que ça soit bon, faut bien imprégner les épices au poulet. Voilà, donc je reviendrai après pour vous montrer sur un plat de présentation. Je vous montre donc après la cuisson. J'ai mis un petit peu de persil, bien sûr, juste un tout petit peu. Vous pouvez en mettre plus si vous souhaitez. Donc les pois chiches sont bien cuits.
le poulet aussi, avec les épices, c'est bien, en fait c'est épicé comme il faut, avec donc la harissa aussi, c'est piquant. Donc ceux qui aiment bien les plats piquants, ce plat est parfaitement pour vous, mais ceux aussi qui n'aiment pas, vous pouvez le manger sans. Voilà, donc il faut juste goûter quand vous les faites cuire. Donc au moment de la cuisson, vous pouvez goûter pour voir si vous devez ajouter les épices, le sel ou pas. Bien sûr, ça dépend des goûts. Chacun comment il aime. Il y en a ceux qui aiment épicé, d'autres pas. Donc, sans oublier, j'ai envie d'éclaircir un petit peu quelque chose. Dans mes plats, je mets toujours le curcuma, comme vous le constatez. Ce n'est pas pour imiter les Marocains ou autres, parce qu'ils utilisent beaucoup le curcuma. Donc le curcuma est beaucoup plus que les autres épices chez eux. Moi, je l'utilise souvent dans mes plats parce que c'est très bon pour la santé. Vous pouvez chercher sur Google, vous trouverez très bien que le curcuma, le gingembre et le fenouil sont très bons pour la santé. Vous pouvez en mettre dans vos plats, mais à petite quantité pour ne pas que ce soit de trop. Voilà, parce qu'il y en a ceux qui me disent que certains de mes plats sont marocains alors que non. Donc pour ça, je vous le dis juste parce que c'est très bon pour la santé. C'est pour ça que je mets le curcuma. Voilà. Donc si vous avez aimé la recette d'aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine recette.